Dans la précédente vidéo sur la résistance, nous avons vu que celle-ci possède une puissance. Il en existe de différentes sortes comme 1/4 de watt, 1 demi-watt, 1 watt, etc. Cependant, nous n'avons pas abordé sa définition ni comment la calculer. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. De nos jours, nous avons tous déjà entendu parler de la puissance. En effet, généralement, nous utilisons celle-ci afin de déterminer si une lampe éclaire suffisamment la pièce, si un chauffage donne assez de chaleur, si notre aspirateur est efficace ou si notre micro-ondes chauffe rapidement les aliments. Jusqu'à maintenant, nous avons une vague idée de la définition de la puissance du fait que nous les comparons. Par exemple, lors de l'achat d'un aspirateur, la puissance est un critère d'achat garantissant une bonne aspiration. En physique, il existe différents types de puissance, la puissance mécanique, sonore, thermique et électrique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la puissance électrique. Alors pour faire simple, la puissance est le produit de la tension avec l'intensité, c'est-à-dire la quantité d'électrons qui circulent. Si nous faisons l'analogie avec un cours d'eau, nous pourrions comparer la puissance électrique avec son débit. Si nous voulons un meilleur débit, la hauteur de la chute ou sa largeur doivent augmenter. C'est pareil avec la puissance. Si nous voulons l'augmenter, la tension ou l'intensité doit être plus grande. La puissance est notée P et a pour unité le watt. Cela nous donne la formule suivante. P est égal à U fois I, avec P la puissance exprimée en watts, U la tension exprimée en volts et I l'intensité exprimée en ampères. Cette formule est valable pour le courant continu. Par contre, pour calculer la puissance en courant alternatif, il faudra utiliser la plupart du temps cette formule. P est égal à U fois I fois cos phi. Je dis la plupart du temps, étant donné qu'ici nous calculons la puissance active. Nous pourrons aussi calculer la puissance réactive et la puissance apparente. Comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, le courant alterne. C'est pourquoi la formule est plus complexe étant donné qu'il faut prendre en compte des paramètres comme le déphasage par exemple. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le courant continu. La puissance en courant alternatif sera le sujet d'une prochaine vidéo. Revenons au courant continu. Comme je disais, la formule de la puissance en courant continu est P est égal à U fois I. Maintenant, nous avons les variantes avec la transformation de formule. Pour voir la tension, U est égal à P sur I, et pour avoir l'intensité, I est égal à P sur U. De plus, nous pouvons la combiner avec le ladome en remplaçant U. Ce qui nous donne U est égal à R fois I, donc P est égal à R fois I fois I, cela nous donne P est égal à R fois I carré. Nous pouvons aussi la transformer dans l'autre sens en remplaçant I. P est égal à U fois U sur R, donc P est égal à U carré sur R. La puissance sert à déterminer l'énergie d'un composant ou appareil. Par exemple, nous avons une ampoule de 40 watts pour éclairer une pièce. Il s'agit de l'énergie que cette ampoule va consommer afin d'éclairer la pièce. Plus sa puissance est grande, plus elle illumine l'endroit, mais plus elle consomme. Un autre exemple est la puissance ajustable d'un micro-ondes. Après, si nous souhaitons déterminer la consommation d'énergie, nous utilisons le watt-heure, soit le nombre de watts consommés en une heure. Dans cet exemple, si nous faisons fonctionner l'ampoule pendant une heure, elle consommera 40 Wh. Maintenant, nous utilisons plutôt les kilowattheures qui est plus représentatif. Par contre, il ne faut pas oublier qu'une ampoule est tout simplement un fil résistif, qui, lorsqu'il est parcouru par un courant, chauffe et produit de la lumière. Cette ampoule va consommer 40 watts sous une tension d'alimentation de 230 volts. Maintenant, elle ne consommera pas 40 watts sous 12 volts. Reprenons la formule qui combine la puissance et la ladome. P est égal à U carré sur R, donc 40 est égal à 230 au carré divisé par R, ce qui nous donne R est égal à 1322,5 ohms. Imaginons que j'applique une tension de 12 volts à cette ampoule au lieu de 230 volts. Nous aurons pour formule P est égal à 12 au carré divisé par 1322,5, donc P est égal à 0,11 watts. Comme nous pouvons le constater, la puissance augmente avec la tension. C'est pourquoi il faut la prendre en considération et regarder si elle est appropriée, car ce fil qui est parcouru par un courant possède une limite. S'il est parcouru par une trop grande tension, il risque de brûler. Note bien, j'ai utilisé l'exemple de l'ampoule de 40 watts afin de se représenter la valeur de celle-ci. C'est seulement à titre d'exemple, car de nos jours, nous utilisons des ampoules LED et nous utiliserons de plus en plus le lumen afin de déterminer la valeur de l'éclairage. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Il est utile de connaître la puissance afin de se représenter la valeur d'une machine comme par exemple lors de l'achat d'un radiateur, déterminer la consommation électrique kWh, déterminer la puissance dont vous avez besoin dans votre maison, ou encore déterminer quel composant utiliser. Dans l'épisode précédent sur les résistances, nous avons vu qu'il existe des résistances avec différentes puissances. Cela vient du fait que chaque composant électrique possède une puissance nominale, c'est-à-dire une puissance maximale qu'il peut supporter avant de se détruire. En effet, le passage d'un courant est un déplacement d'électrons qui se bousculent et qui crée de la chaleur.
Lorsqu'un composant est adapté, il dissipe la chaleur. Mais lorsque la puissance qu'il reçoit est supérieure à sa puissance nominale, il ne sait plus dissiper la chaleur et se détruit. C'est pourquoi, lorsque nous faisons de l'électronique, il faut toujours regarder les caractéristiques des composants utilisés afin de ne pas les griller. Par exemple, nous possédons une LED mise en série avec une résistance alimentée par une tension de 9 volts. Lorsque nous calculons l'intensité, nous nous rendons compte que la résistance est parcourue par un courant de 0,04 A. Au moment de choisir sa résistance, nous devons prendre en compte sa puissance nominale. Si elle est trop faible, nous risquerons de la griller. Dans ce cas-là, nous utiliserons la formule P est égal à U fois I. Donc P est égal à 9 fois 0,04, soit P est égal à 0,36 watts. En sachant cela, nous penserons à utiliser une résistance de minimum 1,5 watt car une résistance d'1/4 de watt ne tiendrait pas. La puissance est le produit de la tension par l'intensité. Elle est notée P et a pour unité le watt. Nous pouvons la combiner avec le Ladd-Ohm. Nous pouvons la faire varier en agissant sur la tension ou bien sur l'intensité. Elle nous permet de dimensionner des composants, de déterminer la valeur de travail d'une machine ou encore sa consommation. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter et surtout à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.